J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Je pense que vous avez été à une soirée vendredi soir qui s'appelait Qui dit mieux? Est-ce que cette soirée a été pour vous une réussite dans le timing que vous avez vécu là-bas, à Binche? Oui? Magnifique. Alors on va continuer avec ce thème parce que c'est Jacques, l'apôtre, qui dans son épître nous parle de quelque chose qui nous concerne quelque part, pas seulement les jeunes, pas seulement les ados, mais aussi chacun d'entre nous. Et qui nous dit d'abord, dans le 4e chapitre, au verset 13, il nous dit ceci. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons des affaires, nous réussirons et nous gagnerons. Ce sont des paroles qui nous rappellent aussi que quand on s'éloigne de la présence de Dieu, qu'on n'est plus dans sa communion, quelque part, il y a ce risque de devenir présomptueux ou orgueilleux par rapport à ces paroles-là. Et puis, il y a cet autre verset dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, au verset 20, qui parle aussi de quelqu'un qui sait calculer et qui est bien avisé, donc qui maîtrise ses affaires et qui place sa confiance dans ses biens plutôt qu'en Dieu, et oublie quelque part que ce n'est pas grâce à lui, mais que tout appartient à Dieu, et il s'imagine peut-être d'ailleurs que demain lui appartient, mais là on se trompe. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 20. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? À quoi ça sert? Et puis un autre verset dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 46, Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Dans notre société aujourd'hui, dans notre monde, on a tendance à parler souvent de réussite. C'est quelque chose qui colle quelque part à la peau, et c'est le mot d'ordre d'ailleurs des actionnaires. Qu'est-ce que c'est qu'un actionnaire? C'est ceux qui investissent dans des entreprises pour faire fructifier les investissements. On dit que faire des bénéfices aujourd'hui, c'est l'image de la réussite. Atteindre la cible et parvenir à atteindre un objectif, c'est aussi réussir. Il y a quelque chose qui est une réussite qui n'est pas garantie, c'est celle que l'on a établie aujourd'hui comme un droit international, que chacun ait droit accès à l'eau potable. Alors aujourd'hui, on a tous tourné son robinet et vous avez eu tous de l'eau potable. Et le plus dramatique, c'est qu'on a tiré la chasse avec de l'eau potable. Ça, c'est grave. Donc, c'est un droit international qui est reconnu, mais ce n'est pas réussi que chaque individu puisse avoir droit à l'eau potable. Pourtant, ce serait une réussite qui serait noble. Depuis toujours, dans notre société ou notre monde, on parle de réussite. On peut se poser la question encore, pour ceux qui regardent les infos, que se passe-t-il aux États-Unis avec les droits des Noirs américains? Les jeunes sont au courant de ce qui se passe là-bas. Hein. Il y a eu un combat qui a été mené par Martin Luther King, et on pourrait se demander s'il a réussi dans ce combat pacifique, justement, parce qu'il a milité pour les droits des Noirs américains. C'est le contraire d'une réussite manquée. On peut s'entretenir et parler sur beaucoup de situations qui nous conduiraient dans la réussite. On pourrait même parler de notre vie privée, est-elle réussie? De notre vie professionnelle, notre vie familiale, est-elle réussie? Et la vie familiale, c'est d'ailleurs celle-là qui revient parmi les sondages quand on sonde vers les jeunes et qu'on leur demande quels sont leurs
perspectives pour l'avenir et beaucoup disent et ciblent la vie familiale, sans pour cela parler de naissance, puisque les naissances sont en régression dans notre Europe et même dans notre pays. Mais c'est celle-là qui revient souvent, la vie familiale. Mais avant ça, pour les jeunes, avant de s'impliquer dans une vie familiale, il y a d'abord la réussite de la scolarité, la réussite de ses études. Réussir parce que quelqu'un d'autre a réussi. Marilyn Monroe, pour ceux qui la connaissent, elle avait dit le contraire. Elle a dit qu'elle vivait pour réussir et non pas pour faire plaisir. Certains diront « j'ai réussi parce que j'ai bien gagné ma vie ». D'autres vont dire « tout ce que j'ai, c'est parce que j'ai réussi ». Mais encore une fois, on rejoint les paroles qui se trouvent dans l'évangile de Luc au chapitre 12, celles que Jésus a dit, et celles que Dieu dit aussi dans cette même parole, Deutéronome chapitre 8, verset 17, il dit « Garde-toi de dire en ton cœur, de dire en toi-même, d'avoir ce raisonnement, et de dire que c'est grâce à toi que tu as réussi dans la vie. » Et de dire que c'est par ta force et ta puissance, la puissance de ta main qui t'ont acquis ces richesses. Ne parlons pas comme ça. J'ai un ami qui m'a dit sentimentalement, j'ai réussi pendant un certain temps, mais maintenant je suis seul. Et probablement que vous connaissez tous cette fameuse phrase, ou cette fameuse phrase de chanson qui dit « Ah si j'étais riche ». Yvan Rebroff, il a chanté cela. Pourquoi chantait-il cela? Peut-être qu'il avait pensé à devenir riche, ou bien trouvait-il essayer de trouver un chemin pour justement réussir. Dans notre monde, il semblerait que beaucoup cherchent à réussir dans la vie, dans leur vie. C'est le défi de notre société, sinon il y a un risque, c'est de ne pas être reconnu. Le risque de ne pas avoir de reconnaissance. Il faut aussi réussir ses examens. Il faut réussir, et ça c'est la perspective qui se projette dans quelques semaines, pour les plus grands qui sont dans les études, réussir ses examens, avoir des diplômes, réussir son mariage aussi, réussir sa carrière, réussir ses vacances, réussir sa retraite et même, aujourd'hui on parle de réussir la fin du voyage, c'est-à-dire la fin de sa vie. Et la science, elle cherche justement à changer les molécules humaines pour qu'on ne passe pas par la mort. Ce sont les projets. Vont-ils réussir ou pas? On se pose la question. Mais impliquons Dieu dans cette réflexion-là aussi. On ne tolère pas l'échec, il est mal vu dans notre société parce qu'alors on risque d'être oublié. Oui, c'est vrai qu'il y a une pression sur chacun dans ce cadre-là de la réussite. On ne veut pas passer à côté, rater sa vie, parce que souvent c'est ce qui habite en chacun de nous, ce besoin de réussir. Quelqu'un d'autre a dit « Les hommes sont nés pour réussir et non pas pour échouer ». Et ça c'est vraiment la tendance, c'est le courant de notre monde. Moi je m'entendais dire, encore dans cette période-ci, mais il y a déjà pas mal d'années, lorsque on faisait des réunions de famille vers la fin juin, on se rencontrait là, tous les jeunes enfants, et il y avait des oncles qui étaient là chez nous, c'était en Flandre. Et au lieu de nous dire bonjour, ce qu'ils disaient c'était « Alors, t'as réussi ?» Voilà ce qu'on entendait. S'entendre dire « Bravo, t'as réussi ». Parce qu'il y a toujours cette course à vouloir montrer et démontrer qu'on peut aussi réussir comme les autres. Mais avec ce regard-là, est-ce que nous n'avons rien oublié? Est-ce que nous ne passons pas à côté de quelque chose d'autre? Alors que le regard des personnes qui nous entourent est aussi ce même regard de la réussite par rapport aux autres. Il faut réussir. Mais quel est le regard de celui qui veut aussi que l'on réussisse notre vie? Pas dans la vie, mais notre vie, à savoir Dieu lui-même. Celui qui dit, et la chose arrive. Celui qui dit, qu'il ordonne, et la chose existe. Qu'en faisons-nous de lui? Que pensons-nous par rapport à cela? De ce qu'il dira un jour, comme cet homme qui a servi son maître, une histoire dans la Bible, et qui s'entend dire à la fin de sa vie, de la part de Dieu lui-même, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » On connaît bien ce passage parce qu'il nous parle de la fidélité dans notre vie, dans notre propre vie avec lui, et il nous interpelle sur ce que nous avons fait en tant que chrétiens, en tant que disciples, en tant que jeunes.
qu'avons-nous fait pour lui et avec lui? Parce que dans ce verset, c'est bien bon et fidèle serviteur. Eh bien, on peut se poser la question, peut-on être déjà un serviteur ou une servante quand on est jeune? Est-ce qu'on peut déjà appliquer ça dans sa vie? Je pose la question, les réponses, on peut les dire. Non? Tu as dit non? Non, c'est bien. Qui a dit non? Jonathan. Oui. Je vais te corriger un petit peu. On peut être un serviteur déjà dès sa jeune enfance. Jonathan, il n'y a pas de souci. Si tu veux, on en reparlera tout à l'heure. Tu peux venir me trouver. Hein, ça va? Mais c'est bien ta réponse. Tu as dit non, mais c'est pas grave. Un jour, le Seigneur, Dieu, nous dira: je suis content de toi, entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que nous allons entendre? Peut-être qu'il y a des facettes de notre vie qu'on aimerait exposer parce qu'elles sont réussies, mais peut-être que d'un autre côté, il y en a d'autres qu'on ne veut pas en parler, dont on ne veut pas en parler. On connaît cette histoire qui est ancienne et qui se trouve dans l'évangile de Luc, qui s'appelle l'histoire de Zachée. Alors qu'il avait réussi pour une partie de sa vie, Zachée, dans son travail, dans son job, parce qu'il avait probablement choisi le bon choix, il avait fait le bon choix. Il était fonctionnaire, receveur des contributions, il travaillait pour le service financier de Rome, mais en même temps, il était aussi propriétaire d'un bon compte en banque et il était riche. Il avait de la finance, des capitaux, qui lui donnaient de l'importance peut-être au regard de certaines personnes qui étaient avec lui. Mais en même temps, eh bien, il était mal vu, il était mal aimé par tous les autres, parce qu'il y avait à côté de lui comme un relent d'injustice. C'est pour ça que son histoire est écrite, qu'elle nous est donnée. Peut-être se croyait-il au-dessus des autres, pas parce que c'est le contraire de sa taille, on sait qu'il était petit, mais il se croyait au-dessus des autres parce qu'il pesait lourd financièrement, comme on dit. Au fond de lui, il y avait quand même un malaise. Un malaise parce qu'il serrait les vis à certaines personnes. Et sa situation l'avait isolé des autres et ses relations étaient difficiles. Il avait une apparence et une rumeur qui circulait à son propos. Mais c'était une rumeur, mais en même temps, on sait qu'il était pauvre. Non pas pauvre financièrement, mais pauvre parce qu'il était isolé, malgré qu'il avait réussi. Personne ne l'aime parce qu'il collabore avec l'impôt de Rome. C'est vrai, il a réussi, on le respecte pour cela, parce qu'il est protégé quelque part. Mais il reste seul. Il a réussi, mais il n'est pas heureux. Il s'est fait des illusions, peut-être même par rapport à ce boulot qu'il a accepté, à cette fonction qu'il a prise. Peut-être regrette-t-il son choix. On peut se poser la question aussi dans cette histoire, pourquoi il court d'ailleurs? Il court vers cet arbre, justement, pour voir celui qui attire la foule, alors que lui, Zachée, quand il arrive, eh bien, les gens s'écartent et s'enfuient. Tandis que celui qui arrive, qui s'appelle Jésus, il fait le plein d'hommes et de femmes qui le suivent et qui veulent l'entendre. Mais Zachée, on l'évite, c'est le contraire. On est obligé d'aller le voir quand on reçoit un rappel, bien sûr, parce que, justement, il a commis des impairs et il impose à certaines personnes de payer de façon exagérée. Peut-être que c'était son seul but pour être reconnu, d'ailleurs, de faire ce travail-là, de s'engager ainsi avec ceux qui avaient envahi son pays. Vous savez que le nom de Zachée, ça veut dire juste. C'est en porte-à-faux avec ce qu'il faisait, avec sa fonction et avec ce qu'il vit. Il n'est pas très bien au fond de lui. Il a comme un malaise à l'intérieur. Il sait qu'il n'a pas bien fait. Il sait qu'il a profité des autres, qu'il a exploité les pauvres, qu'il a exploité les plus faibles, qu'il a jonglé avec le mensonge et aussi avec la vérité. Parce qu'on trahit l'une et on trahit l'autre. On joue avec cela. Un semblant de réussite aux yeux des autres, de ceux qui l'entourent, de sa communauté. Et peut-être aussi, et sûrement un gâchis, selon le regard de Dieu, un gâchis
aux yeux de Dieu. Et voilà qu'il entend la clameur qui augmente parce que Jésus avance et les gens sont de plus en plus nombreux pour profiter aussi de l'impact que Jésus laisse, non seulement au travers de ses miracles, mais aussi parce qu'il parle bien, il fait du bien alentour de lui. Et c'est un homme qui mérite d'être connu. Et Zachée, vu sa taille, doit se faire voir. Alors il grimpe dans cet arbre, mais déjà Jésus savait qu'il était là pour quelque chose. Il l'aperçoit, mais il sait que Zachée a un réel besoin d'être lui-même et qu'il en a assez de tricher avec les siens, assez de tromper son peuple et de tromper les autres, de tromper sa famille, même si peut-être qu'il en a une, on ne le sait pas. Et Jésus l'interpelle sur son arbre et s'invite chez lui. Et on sait ce qui va se passer. Parce que cette histoire, quelque part, de Zachée, elle veut aussi nous dire quelque chose. On pourrait très bien, à partir de cette histoire, évaluer notre vie, revoir nos ambitions ou bien nos rêves qui ont peut-être vu le jour parce qu'on les a forcés, ces rêves, on les a forcés pour peut-être être reconnus à un certain moment dans notre vie et réussir quelque chose. Nous avons peut-être placé des critères aussi, très hauts, pour réussir et être considérés pour arriver et réussir dans sa vie. Quelquefois, on joue peut-être sur deux fronts. Le premier, c'est un temps pour gagner sa vie. Le deuxième, c'est un temps pour le Seigneur. Mais au bout d'un certain moment, c'est la première option qui prend souvent le dessus. On est arrivé peut-être d'abord à réussir dans la vie, à se servir soi-même, plutôt que de se demander « ai-je réussi ma vie ?» Notre monde est plutôt dans la tendance réussir dans la vie que de réussir sa vie. Et on pourrait encore rajouter beaucoup d'exemples et se souvenir d'hommes et de femmes alentour de nous. On a certainement tous des anecdotes à raconter par rapport à ça, de personnes qui avaient choisi de réussir ou qui ont dû revoir leur choix parce qu'ils se sont laissés influencer par les appels, justement, de notre société et de son mode de fonctionnement. Et de comment il fallait faire pour être de ceux qui ont réussi dans la vie. Peut-être que ces mêmes personnes, et nous-mêmes, quelquefois, on oublie les paroles que Jésus laisse, qu'il nous donne, quand on entend ces mots que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » J'ai dans ma cour un mur qui est rempli de lierre. Et je vous garantis que pour décrocher le lierre, il faut vraiment un crochet parce qu'on s'abîme les doigts. Impossible. Eh bien, notre cœur peut s'attacher aussi fortement à quelque chose qui va nous plaire. C'est pour ça que la Bible dit cela. Jésus dit ces paroles. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que notre réussite a-t-elle été faussée par rapport à cela ? On vient de voir l'histoire de Zachée et on connaît bien ce qui s'est passé ce jour-là. Le moment où il a dû reconnaître les failles qu'il y avait dans sa vie et qu'il fallait changer, qu'il a dû accepter ce que Jésus lui avait dit, ce que Jésus lui avait partagé. Il a dû réorienter sa vie. Il a dû changer. Il a dû naître de nouveau. Certains se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau ? Zachée ne connaissait pas Jésus, il ne l'avait jamais rencontré. Seulement ce jour-là. Et ce jour-là, il commença à entrer dans la réussite de sa vie. Mais pour chacun de nous, qui connaissons déjà le Seigneur et qui marchons déjà avec lui depuis quelque temps, depuis plusieurs années, peut-être que nous aimerions être dans les mêmes critères que le Seigneur a dit un jour, que Jésus a proposé pour réussir notre vie avec lui quand il s'adresse à chacun de nous au travers de sa parole. Pour réussir notre vie, nous entendre dire, comme Zachée, c'est bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et on pourrait faire une petite parenthèse sur ce verset parce qu'il me semble que ça fait 3 dimanches de suite que l'on parle un peu de ce genre de verset, fidèle serviteur, fidèle servante, on peut mettre ça
aussi, au féminin. Ça veut dire que, et je rejoins Jonathan, ta négation que tu as dit tout à l'heure, non, on ne sait pas servir, pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un serviteur, qu'est-ce que c'est qu'une servante, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui veut servir et le Seigneur, qui veut servir Dieu, c'est se mettre à sa disposition quand on a compris les choses comme Zachée, bien sûr. On peut faire des bonnes œuvres en ne comprenant pas les autres choses. Mais ce que Dieu attend de chacun de nous, ce que Jésus attend de chacun de nous, c'est qu'on entre dans cette démarche-là. Se placer au service des autres, rendre service aux autres. Et on pourrait s'arrêter et poser la question et faire un tour de salle en se demandant les uns aux autres qu'est-ce que c'est que le service, qu'est-ce que c'est que servir, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les synonymes de ce mot. Il fait écrit fidèle, serviteur, au-delà de servir, il y a le mot fidèle, fidélité. Quelle est l'évaluation de notre parcours par rapport à cela, dans notre fidélité, avec ce que Dieu nous dit dans sa parole? On sait que c'est difficile de suivre ce que le Seigneur a dit, de ce que la parole contient comme point à pouvoir vivre dans sa vie en tant que chrétien, en tant que frères et sœurs en Christ. C'est important de servir. Et on pourrait se dire, par rapport à cela, dans une prière peut-être, que le Seigneur pardonne nos infidélités, le contraire d'être fidèle. On peut y réfléchir. Quand on sert les autres, ça donne un sens à notre vie, ça donne de la valeur à notre vie. Parce qu'on entre justement dans la démarche d'aller vers notre prochain. C'est ce que Jacques a partagé dimanche passé et Claude Besson a partagé aussi. On s'est arrêté là-dessus, sur ces mots. C'est une des volontés de Dieu et c'est encore ce que Jésus voulait rappeler. Au travers de ce verset que l'on connaît certainement, que l'on dit d'ailleurs toujours, il y a le deuxième qui suit. Mais en fait, ça fait un seul verset. 2 commandements qui en fait n'en font qu'un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On dit que c'est le premier des plus grands commandements. Le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hier, on s'est arrêté, hier on était à quelques-uns dans l'après-midi, dans la salle annexe, et Aurélio justement s'est arrêté sur ce passage-là. On n'a pas dit c'était qui ton prochain. Mais le prochain, il est à votre gauche, il est à votre droite, là, aujourd'hui, maintenant, dans le moment présent. Et puis le premier, on a parlé du mariage, le premier, Aurélio, il le sait, la réponse, c'est, pour ceux qui sont mariés, c'est votre épouse, c'est notre femme. Mais là, ici, le prochain, voilà, moi j'ai pas de prochain à côté de moi, ils sont devant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être dans la volonté du Seigneur et viser la réussite de notre vie, c'est aussi de pouvoir adopter ce qu'un jour un père a dit à son fils. Et cette histoire-là, elle est dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, 1 Roi chapitre 2, verset 3, où on voit le roi David qui donne un conseil à son fils Salomon pour qu'il puisse réussir dans la vie, pour qu'il puisse réussir sa vie. On a joué sur la nuance, réussir dans la vie, mais réussir sa vie. Il y a 2 situations. Observe les commandements de l'Éternel. Voilà ce qu'il dit à Salomon. C'est ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses préceptes, tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Mais ici, nous, tout ce qui est écrit ici dans cette parole que Dieu a donnée à chacun, accessible aujourd'hui sous différentes formes, sur vos smartphones, vos téléphones, vos tablettes. Et il lui dit, sois fidèle et fais toujours ce qu'il te demande. Il continue à donner ces conseils-là à son fils. Il dit, obéis à ses lois. Agis ainsi afin de réussir dans ce que tu entreprendras. Laisse-lui beaucoup de place, en d'autres termes. Il est le seul qui peut te conduire dans tes choix. De plus, quand on est à l'aube de sa vie, si Dieu le veut, bien sûr, pour les jeunes, à l'aube de sa vie,
Vous avez encore des années, les jeunes, derrière vous. Nous, dans la logique des choses, on en a un peu moins. Mais pour les jeunes, si Dieu prête vie, vous avez encore du temps. Mais il ne faut pas jouer avec le temps que Dieu donne. Parce que la Bible rappelle et dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour mourir. Ce sont les paroles de l'Ecclésiaste. Et même s'il y a pour nous, qui sommes plus avancés, déjà des souvenirs, des leçons du temps, qu'on ne rattrapera jamais d'ailleurs, qui ne se rattrapent pas, nous pouvons aussi viser toujours la réussite de notre vie. Rien n'est jamais perdu. Mais pour cela, pour pouvoir dire j'ai réussi ma vie devant le Seigneur et que nous ferons partie de ceux qui l'accueillent avec ces paroles de bienveillance, comme on les lira juste pour clôturer, il faut certain d'être aussi sauvé, de lui appartenir. Comme Zachée, de le laisser s'inviter dans notre vie, comme Zachée l'a fait, et d'observer les commandements, comme David vient de le dire, comme nous venons de le lire, et le dit à son fils Salomon. Et puis Jésus va redire ces paroles d'accueil et de bienvenue pour ceux et celles qui auront honoré le Seigneur, c'est-à-dire qui l'auront respecté, qui auront vécu selon les critères de Dieu, selon peut-être ses exigences, ça dépend comment on les comprend, comment on les reçoit, quel est notre rapport avec lui, comment nous aurons vécu sur cette terre, comment nous aurons aimé notre prochain, comment nous serons allés vers lui. Il dit ceci, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et puis une parole pour chacun de nous, qui est une parole que Josué nous donne dans le chapitre 1, verset 8, qui est un conseil excellent, on va dire, souvent oublié, que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et ça, on va dire, ça c'est impossible. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut le méditer 24 sur 24. Ça veut dire qu'il faut essayer de capter tout le message qui est là-dedans. Et puis, le plus possible, être concret avec ce que la parole de Dieu nous dit et de pouvoir la vivre, de pouvoir la réaliser dans notre vie, dans notre parcours, dans la réussite, pour la réussite de notre vie, pour agir aussi fidèlement selon ce qui est écrit. Car, ou de toute évidence, c'est ça que ça veut dire, cet adverbe car, c'est alors que tu auras du succès. Et oui, déjà à ce moment-là, Dieu utilisait le mot succès, parce qu'avec la réussite, il y a le succès qui va avec. Car tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Voilà, les amis, vous pouvez aller exploiter ce qui a été partagé. Des questions ont été préparées, ben voilà, je sais que Nathanaël et tout ça va vous conduire dans, la réflexion, et où tout est permis de dire et tout est permis pour s'exprimer. Voilà, on va continuer le culte. On va peut-être prier avant pour se quitter. Seigneur, on te demande de bénir cette parole qui a été partagée, que chacun de nous, pas seulement les jeunes, nos jeunes, Seigneur, puisse prendre, Seigneur, et faire mûrir, Seigneur, ce qui a été dit de ta part, d'exploiter, Seigneur, cette parole que tu nous laisses, que nous puissions aussi en vivre nous-mêmes, les adultes, et corriger aussi notre tir. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes de vivre maintenant l'adoration et la louange qui te revient par rapport à tout ce que nous recevons de toi, parce que tu as voulu le bien pour chacun et tu veux que chacun puisse réussir dans sa vie avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Sous la pression, sous la tension.